se divisa en 10 nékudotes et en 4 aspects. En vérité, ce sont réellement 5 aspects car Keter se trouve au-dessus des 4 autres, et avec eux cela donne 5 parzufim contenant 10 séphirotes, comme cela est connu. Ainsi, dans chacun de ces 5 parzufim se trouvent 10 séphirotes entières. Ce fut d'abord le premier point de bonne qui apparut, c'est-à-dire la Keter de bonne, et elle contenait 10 séphirotes. Et les 10 séphirotes qu'elle contenait apparurent dans le réceptacle de la Keter qui se trouvait en elle, c'est-à-dire dans la Keter de Keter. La lumière de Keter resta là, alors que les 9 autres lumières descendirent dans le réceptacle de la Hokma de Keter. Puis la lumière de Hokma resta là, alors que les 8 autres lumières descendirent dans le réceptacle de la Bina de Keter. Ensuite, la lumière de Bina et la lumière de Dat apparurent dans le réceptacle de Dat. Puis il se brisa et sa lumière s'éleva alors que le réceptacle tomba. Ensuite, la lumière de Ez apparut et en elle était contenue cette lumière. Puis il se brisa et la lumière s'éleva alors que le réceptacle tomba. Ensuite la lumière de Gebura apparut dans le réceptacle de Gebura, et en elle se trouvaient contenues 5 lumières. Et il lui arriva exactement la même chose, et il en fut ainsi jusqu'à ce que la plus inférieure qui était la Malkout de la Keter de bonne se brise également. C'est ainsi que se produisit la mort des 7 rois dans la Keter de bonne, c'est-à-dire des 7 inférieurs qui se trouvaient dans cette Keter. Ce fut ensuite le second point qui apparut, c'est-à-dire la Hokma de bonne. Et elle contenait également 10 séphirotes. Et il lui arriva exactement la même chose que ce qu'il arriva à Keter, car ces 3 premières apparurent mais ne se brisèrent pas. Mais lorsque Dat apparut, elle commença à se briser, et ceci jusqu'à l'achèvement des 7 inférieurs qui correspondaient à ces 3. Puis ce fut le troisième point qui apparut, c'est-à-dire la Bina de bonne, et elle aussi contenait 10 séphirotes. Et il lui arriva également la même chose qu'au premier point. C'est-à-dire que ces 3 premières restèrent entières alors que ces 7 inférieures à partir de date se brisèrent toutes. Ce fut ensuite les 7 points, inférieurs, de bonne qui apparurent contenus uniquement dans 2 points, comme nous le savons, c'est-à-dire Zahir Ampin et Nukba de bonne. Et chacun des points de ces 2 aspects contenait 10 séphirotes. Et tout ceci se brisa de la façon dont nous venons de le décrire. Commentaire. Il faut également comprendre que les lumières tombèrent depuis leur emplacement mais restèrent dans le monde de la Tzilut. C'est ce qu'il sera dit plus loin, c'est-à-dire que l'aspect des 3 premières des Nekudim de Zahir Ampin et Nukba resta. Ainsi, que ce soit de façon générale ou de façon particulière, il leur arriva ce qu'il arriva à la première. En effet, de façon générale les 7 Nekudim de bonne dont l'aspect ne correspondait qu'à 2 points se brisèrent tous. Et de façon particulière, les 7 inférieurs de chacune des 3 premières se brisèrent également. En vérité, il existe une différence entre les deux, et c'est que chacun des 3 premiers Nekudim apparut sous l'aspect de 10 points. Mais les 3 premières de chacun des 10 points restèrent entières alors que les 7 inférieurs se brisèrent. En vérité, les 2 Nekudim inférieurs qui contenaient les 7 inférieurs de bonne, comme cela est connu, n'apparurent pas tous les deux sous l'aspect de 10 séphirotes comme les 3 premiers Nekudim. Commentaire. Sache que le Rav Vital de Mémoire béni a écrit dans le 6e paragraphe du 3e chapitre de la seconde section du Sefer Mevo Sharim que les 3 premières des 2 Nekudim inférieurs correspondant à Zahir Ampin et Nukba apparurent également et subsistèrent, alors que les 7 inférieurs se brisèrent. Ainsi, les 5 parzufim se retrouvèrent identiques. Et la différence existant entre Zahir Ampin et Nukba de chaque parzouf d'un part et les 3 premières de ce même parzouf d'autre part c'est que les 3 premières correspondant à l'aspect datique, Arik Ampin, Abba et Ima apparurent chacune avec 10 séphirotes. Cependant, Zahir Ampin et Nukba de ce même parzouf apparurent déficients vis-à-vis des 3 premières. Note bien ceci car cela est véritable. Étudie également ce qui sera expliqué plus loin dans le 7e paragraphe de ce chapitre. En vérité, en ce qui concerne le 4e point qui correspond à Zahir Ampin de bonne, ces 3 premiers ainsi que son 10e point restèrent dans le 3e point de bonne qui correspondait à l'aspect général d'Ima de bonne et qui est la racine des enfants. Et à partir du 5e point qui correspond à la Malkout de bonne, les 9 dernières qui se trouvaient en elle restèrent en haut, comme dans le cas de Zahir Ampin, et c'est seulement la Keter qui se trouvait en elle qui sortit. Grâce à cela, on comprendra qu'elle soit 7 mais seulement 2 points. Il se trouve qu'entre les 3 premiers Nekudim généraux de bonne et les 2 derniers Nekudim généraux de bonne qui correspondent à l'aspect des 7 inférieurs général de bonne, la brisure fut identique car ce sont seulement les 7 qui se brisèrent. En vérité, il existe une différence car dans les 3 premiers Nekudim les 3 premières se trouvant dans chaque point sortirent mais ne se brisèrent pas, alors que dans les 2 derniers Nekudim qui correspondent à l'ensemble des 7,
les trois premières se trouvant dans chaque point ne sortirent pas du tout. Sache que tout comme nous l'avons expliqué à propos de la généralité de Bonn, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les deux nécodymes inférieurs qui correspondent à l'ensemble des C3, les trois premières se trouvant en eux ne sortirent pas, de même dans chacun des C3 de chacun des trois premiers nécodymes généraux de Bonn, les trois premières de ces C3 ne sortirent pas en tant que particularité, mais elles restèrent dans leur bina qui se trouvait dans ce même point. Ne sois pas surpris du fait que les inférieures sortirent après la brisure des supérieures, ou du fait que les trois premières se trouvant dans chacun des 5 nécodymes ne se brisèrent pas alors que les 7 inférieures des premiers nécodymes se brisèrent. En effet, la réponse à cela c'est que dans chaque point se trouve une sorte de lumière identique vis-à-vis de ce point, et cette lumière peut être reçue par les trois premières alors que les 7 inférieures ne peuvent la recevoir. Et il en fut ainsi pour chacun des 5 nécodymes. Ensuite, Abessag d'Adam Kadmon qui correspondent à sa Okma et à sa Bina s'accouplèrent à nouveau et engendrèrent un enfant mâle qui est le nom Bonn, à l'intérieur. Et alors, les branches de Ma sortirent à travers le front à l'extérieur du nombril d'Adam Kadmon et en deçà. Les 4 aspects Ab, Sag, Ma et Bonn d'Adam Kadmon, racine intérieure et branche extérieure, furent alors complets. C'est alors que la réparation d'Attic et d'Ari-Campine commença. Nous allons maintenant laisser de côté la réparation d'Attic et parler d'Ari-Campine, car c'est à partir des 7 inférieures se trouvant en lui que commença la brisure. Ainsi, puisque les 3 premières se trouvant en lui restèrent là, ce qui commença à se réparer c'est l'aspect de la tête, des cheveux et des orifices. Et alors, la lumière qui sortait d'eux diminua et les 7 inférieures purent se réparer par l'aspect des réceptacles du corps. Elles diminuèrent donc et se dissimulèrent également à l'image de la tête. C'est ainsi qu'apparut l'aspect de Bonn, la femelle d'Ari-Campine. Et ceci se fit avec la force du mâle d'Ari-Campine, c'est-à-dire le nouveau Ma. Car au début, les 3 premières de Ma d'Ari-Campine s'accouplèrent avec les 3 premières de Bonn d'Ari-Campine qui ne s'étaient pas brisées. Et les 7 inférieures de Bonn de la femelle d'Ari-Campine qui s'étaient brisées s'assemblèrent avec les 7 inférieures de Ma du mâle d'Ari-Campine, et le tout fut réparé. Ensuite, Zerampin et Noukba qui correspondent aux 7 inférieures d'Ari-Campine, soit Ma et Bonn, s'accouplèrent et les 3 premières de la Okma de Bonn furent réparées par Ma. Et alors, les 3 premières réparèrent les 7 inférieures de Ma et Bonn. Il en fut ainsi jusqu'à l'achèvement des 10 séphirotes qui correspondent aux 5 parts soufim de la Tsilout. Et elles furent alors appelées Beroudim car les Nécodim sont bonnes alors que les Beroudim sont Ma et Bonn ensemble. En vérité, elles ne pourront pas être totalement réparées tant que le Messie ne sera pas venu, car celles qui auront été réparées totalement répareront les 10 séphirotes de Ma avec les 10 séphirotes de Bonn. En réalité, il n'en fut pas ainsi mais uniquement comme ce qui a été dit dans cet ouvrage. Car Attic prit la totalité de la Keter de Ma mais seulement les 5 premières de la Keter de Bonn. Et en Campin prit la totalité de la Okma de Ma mais seulement les 5 dernières de la Keter de Bonn. De même, Abba prit la Okma de Bonn et la moitié de la Bina de Ma. Et il en fut ainsi de suite pour toutes, car l'aspect de Bonn ne put se purifier totalement, c'est-à-dire dans toutes les parties de chaque aspect. Ainsi, les 10 séphirotes de Bonn ne sont pas identiques aux 10 séphirotes de Ma, comme cela a été indiqué, mais ceci sera achevé dans le monde à venir. 7e paragraphe. L'objectif est ici d'expliquer les rois, le sujet de Ma et Bonn, nouveau et ancien, ainsi que le sujet des 288 étincelles et des 320 étincelles. Sache que tu n'as aucune des 10 séphirotes particulières de chaque part sauf qui ne possède un aspect mâle et un aspect femelle, et il s'agit du Bonn des Nécodim et du nouveau Ma. En vérité, le sujet de ce Bonn et de cette femelle ne correspondent pas à Malkout, c'est-à-dire à la 10e se trouvant dans chaque séra puisqu'il s'agit du 10e aspect de chaque séphira. Car il existe dans chaque séphira 10 aspects qui sont tous de Ma, et 10 aspects qui sont tous de Bonn. Or les 9 premiers de Ma et de Bonn sont appelés les 9 premiers aspects de cette même séphira. Et le 10e aspect qui est la Malkout se trouvant dans cette même séphira contient Ma et Bonn. De façon résumée, la règle se dégageant de tout cela c'est que tu n'as aucune petite étincelle dans toute la Tsilout qui ne possède Ma et Bonn. Il se trouve que les mâles se trouvant dans la Tsilout et qui sont Keter, Okma et Tiferet possèdent un aspect de Ma et un aspect de Bonn, et les femelles se trouvant dans la Tsilout qui sont Bina et Malkout possèdent également un aspect de Ma et un aspect de Bonn. Et il en est ainsi pour les 10 séphirotes de chaque parisuf ainsi que pour les 5 parsoufim, car ils contiennent Ma et Bonn. Et au moment de l'émanation du monde des Nécodim, les 5 parsoufim apparurent chacun contenant 10 séphirotes, toutes provenant du nom Bonn. Or nous savons que le nom Bonn qui contient toute la Tsilout c'est la Malkout d'Adam Kadmon, alors que le nouveau nom Ma qui contient toute la Tsilout c'est Zahir Ampin d'Adam Kadmon. Ainsi,
tous les Nekoudim furent appelés rois car tous correspondaient à l'aspect de bonne qui est la Malkout générale. En vérité, il existe dans le nom Ma général un aspect de Malkout particulière et un aspect de Bina particulière, bien qu'elles soient des femelles alors que Ma est mâle. De même, il existe dans le nom Bon une Keter, une Okma et un Zahir Ampin qui sont mâles alors que lui-même est femelle comme nous venons de l'indiquer, car Ma et Bon contiennent toute la Tsilut avec toutes ses particularités. Ainsi, lorsque toute la Tsilut apparut uniquement avec l'aspect de Bon, elle contenait Atik, Arik Ampin, Abba, Ima, Zahir Ampin et Noukba. Ainsi, apparurent d'abord tous leurs réceptacles, les uns au-dessous des autres jusqu'à l'extrémité du monde de la Tsilut. Commentaire A. Il faut expliquer pourquoi il est indiqué que la descente des réceptacles d'Atik d'Amberia, Yetzira et Assia se fit après que les réceptacles se furent brisés dans la Tsilut. Il me semble que ce sont uniquement les trois aspects des réceptacles et non les réceptacles eux-mêmes qui descendirent, car les réceptacles provenaient assurément d'Abba et Ima, et ils restèrent en haut dans la Tsilut au lieu de tomber vers Beria comme cela a été expliqué à propos des 7 réceptacles de Zahir Ampin et Noukba car c'est précisément là que le réceptacle se trouvant dans Da'at tomba, dans la Da'at de Beria. Il me semble que tout comme les 5 Parsoufim se revêtent les uns les autres, comme nous le savons, ces aspects qui tombèrent dans l'intériorité et l'extériorité de l'extériorité d'Atik, Arik Ampin et Sotora, recouvrent de la même façon les Netza, Od et Yesod Adam Kadmon qui se propagent jusqu'aux sphères d'Atik se trouvant en bas, comme cela a été indiqué, ou bien ils recouvrent la Malkout d'Adam Kadmon dont la lumière se propage dans la Tsilut, Beria, Yetzira et Assia. Étudie bien cet ouvrage car c'est de cette façon qu'elle descendit des Netza, Od et Yesod Adam Kadmon. Il est également écrit ici que tous les rois proviennent de cette Malkout, c'est pourquoi les aspects qui descendirent servirent à recouvrir la Malkout dont nous venons de parler. De même, il sera dit plus loin que les pieds d'Adam Kadmon courent jusqu'à la fin de Beria, Yetzira et Assia. Étudie ce qu'il est dit plus loin, car les rois se recouvrent les uns les autres. Commentaire B. Puisque ce que le Rav a écrit plus haut dans les paragraphes précédents à propos du sujet et de l'ordre de brisure des réceptacles correspond à la généralité de la chose, en vérité les 2 paragraphes présentés ici nous font savoir que tout ce sujet, et cet ordre, de brisure des réceptacles selon lequel les réceptacles descendirent vers Beria, Yetzira et Assia, alors que l'arrière de Netza, Od et Yesod de Keter ainsi que l'arrière d'Abba et Ima restèrent dans la Tsilut, tout ceci s'applique aux particularités de chacun des 6 Parsoufim Atik et Omin, Arik Ampin, Abba, Ima, Zahir Ampin et Noukba, car l'arrière des Netza, Od et Yesod de Keter ainsi que l'arrière d'Abba et Ima de chacun d'entre eux restèrent dans la Tsilut, alors que les réceptacles des 7 inférieurs de chacun d'entre eux tombèrent vers Beria, Yetzira et Assia. Il n'y a là aucune difficulté vis-à-vis de la façon dont les inférieurs subsistèrent après la brisure des supérieurs, car le Rav a déjà répondu à cela à la fin du 6e paragraphe en disant que chaque Partuf possédait une sorte de lumière inchangée vis-à-vis de ce même Parsouf, et que même le Zahir Ampin général apparut avec 10 séphirotes complètes. Or les 3 premières de chacun subsistèrent alors que ces 7 inférieurs tombèrent vers Beria, Yetzira et Assia. Et ce qu'a dit le Rav Yeim vital de mémoire béni dans le Sefer Mevo Sharim, car il avait reçu cela du Rav de mémoire béni, c'est que les rois dont il est question dans la paracha Vayishla avec l'arrière d'Abba et Ima ainsi que l'arrière des Netza, Od et Yesod de Keter, tout ceci concerne le Zahir Ampin général. Et ceux qui sont mentionnés dans les chroniques sont ceux de la Noukba générale. Alors que ceux des Parsoufim plus élevés que Zahir Ampin et Noukba ne sont pas mentionnés dans la Torah car ils sont plus élevés que la Torah qui correspond à Zahir Ampin. Ceci est suffisant, car il s'agit de la vérité, et ce n'est pas comme cela est écrit plus haut dans le 6e paragraphe, et ce qu'il est dit plus loin dans le 11e chapitre, ainsi qu'en de nombreux autres endroits, à propos de la raison pour laquelle Zahir Ampin apparut contenant 6 extrémités alors que sa Noukba était une seule point. C'est que cela concerne le Zahir Ampin de chacun des 6 Parsoufim, c'est-à-dire les Zahir Ampin particuliers et non le Zahir Ampin général. De cette façon, après la réparation chacun des 6 Parsoufim généraux que sont Atik, Yomin, Arik Ampin, Abba, Ima, Zahir Ampin et Noukba contenaient 12 Parsoufim, Atik et sa femelle, Arik Ampin et sa femelle, Abba et Ima, Israël l'Ancien et Tebouna, Zahir Ampin et Noukba, et Jacob et Léa. Ainsi, tout ce que le Rav a dit dans le Sefer Et Haïm ainsi que dans le Sefer Akavanot se réfère à la généralité de l'un des 6 Parsoufim de la Tsilut générale, et il en est 5 précisément ainsi pour chacun des 6 Parsoufim. Et puisque l'aspect de leur réparation est identique pour chacun d'entre eux,
c'est pourquoi le Rav a intentionnellement écrit de façon générale et non particulière. Repose-toi sur ce qu'il est expliqué ici car cela est suffisant pour comprendre. En effet, ce sujet pourrait se détailler en une infinité d'aspects.